condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet, et surtout 5 ans d'inéligibilité immédiate. Marine Le Pen ne pourra pas se présenter en 2027. Ironie du sort, elle qui militait pour l'inéligibilité à vie des politiques condamnés, réclame aujourd'hui la clémence. Boomerang en plein visage. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, c'est ça la leçon du jour. La politique française va être chamboulée de cette journée. Et en même temps, je trouve qu'elle révèle tout ce parti. C'est-à-dire qu'ils sont pris la main dans le sac. Ils ont détourné 4,1 millions de fonds publics. C'est plus que tout le budget vie associative de la région Hauts-de-France, dont je suis conseillère régionale. Vous allez écouter ce que je vais vous dire, monsieur, même si c'est pas agréable, ça vous changera. Donc, 4,1 millions détournés, c'est l'équivalent du budget vie associative de la région Hauts-de-France, où je suis conseillère régionale. Marine Le Pen l'était avant moi. On a un parti qui défend en fait le 2 poids 2 mesures en justice. Parce que quand on lit votre programme électoral sur la justice est laxiste, il faut plus d'aménagement de peine, tout le monde doit prendre plus lourd, surtout les récidivistes, surtout ceux-ci qui s'excusent pas, je n'ai entendu personne s'excuser aujourd'hui. Ça, c'est pour tous les Français. Et puis alors, quand c'est sur vous, là, la justice est beaucoup trop dure. C'est même un complot international, vraiment fourmenté contre vous. J'ai entendu un élu RN parler à l'instant à la radio d'un système mis en place contre vous. Mais enfin, le seul système aujourd'hui, c'est celui que vous avez mis en place pour détourner de l'argent public au Parlement européen. Et donc, si un jour dans votre vie, vous devez tous dans ce parti vous remettre en question, eh bien c'est aujourd'hui. Et si vous ne le faites pas aujourd'hui, c'est que vous n'en êtes pas capable. Mais vous êtes d'accord avec l'inéligibilité et l'exécution immédiate? Oui. Il se trouve que les politiques sont non seulement des justiciables comme les autres. Parce que la prison fermier, l'amendillé, c'est ce qui choque, ça peut être il n'y a pas la justice pour les Français et la justice pour Marine Le Pen parce qu'elle veut être présidente de la République, donc elle a un totem d'immunité Koh-Lanta. Ça n'existe pas, heureusement. Ah, mais vous êtes Deuxièmement, dans la caricature. je vois quand même que Marine Le Pen a 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, aménageables avec bracelet électronique. Si on appliquait le programme de Marine Le Pen à Marine Le Pen, elle n'aurait pas d'aménagement en bracelet électronique. Elle serait 2 ans. Mais vous-même, là, du ferme. coup, vous êtes pour la prison. Pourrait-elle nous expliquer à quel point j'ai vu qu'elle disait mais vous, qu'en prison, par exemple, les gens avaient des rameurs, des mais Marie Cordelier et les écologistes, si vous êtes plutôt sur les peines aménageables. Donc là, vous êtes en contradiction avec ce que vous dites habituellement. Je vous montre l'hypocrisie de leur programme. C'est parce qu'en fait, la justice est toujours trop laxiste, sauf quand elle s'applique à eux-mêmes. Mais un peu, c'est quand même un peu hypocrite. On va remettre les pendules à l'heure. Marine Le Pen et ses 20 complices ne sont pas victimes, ils sont coupables. Et ils sont coupables de quoi? Ils sont coupables d'avoir fourni des emplois fictifs à la sœur de Marine Le Pen, à la belle-sœur de Marine Le Pen, au chauffeur de Marine Le Pen, au majordome du père de Marine Le Pen, aux compagnons de Marine Le Pen. Et ce n'est pas des emplois fictifs au SMIC, c'est 5 000 € pour un mi-temps. C'est 10 000 € pour un temps plein fictif avec des primes de Noël pour des emplois fictifs. Donc à hauteur de 4 millions d'euros au total. Je voudrais ajouter quand même aussi que Marine Le Pen, c'est elle qui était la plus vindicative sur cette question-là. Quand on l'interrogeait, elle disait quand allons-nous mettre en place l'inéligibilité à vie? Elle réclamait l'inéligibilité à vie pour tous les élus condamnés à l'occasion de leur mandat. C'est bien le cas de Marine Le Pen. Elle le réclamait à vie, là, elle a 5 ans. Elle dit réclamer aussi, les Français en ont marre qu'il y ait des affaires, ils en ont marre des élus qui détournent l'argent, Marine Le Pen toujours, et je veux dire que le Rassemblement National est un récidiviste, puisqu'il a été déjà condamné pour recel d'abus de biens sociaux. J'avais fait, moi, une carte il y a quelques années qui montrait comment ils utilisaient les sociétés écrans sur à peu près tous les continents. On avait des fonds qui partaient évidemment des banques russes et émiratis, qui allaient à Singapour, qui partaient pour les îles Vierges, qui revenaient à Hong Kong. Donc il n'y a rien de neuf sous le soleil. Et on entend beaucoup, pardon François Ruffin, on entend beaucoup de prudence du côté de vos anciens collègues de la France Insoumise. Je cite Jean-Luc Mélenchon notamment qui disait la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. Il a tort de dire ça? Écoutez, je ne suis plus à la France Insoumise, donc vous les interrogerez à ce sujet. Moi, je dis avec clarté que notre République réclame de la probité. Et de la probité sur tous les bancs. Parce que Marine Le Pen aurait raison de dire il n'y a pas que nous qui avons les mains salies, il y a aussi Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, qui se balade aujourd'hui avec un bracelet électronique, qui là, on le voit, est en train d'être jugé en ce moment pour avoir distribué des valises des billets venus quand même de la Libye de Kadhafi. On a Alexis Kohler, qui est le grand maître, l'ancien grand maître des affaires auprès d'Emmanuel Macron, qui lui aussi est mis en examen. On a 26 ministres de la Macronie qui sont pris dans des affaires politiques et judiciaires. On a Transparency International qui dit qu'aujourd'hui, la France dégringole dans le classement de la corruption. Donc on a, au-delà de Marine Le Pen, et ça c'est vrai, on a un souci général de la fusion, de la confusion dans notre pays entre l'argent et l'État, entre l'argent et la politique. Et donc il nous faut aujourd'hui une grande
grande loi. Il nous faut une grande loi de séparation de l'État et de l'argent. Une grande loi de séparation de la politique et de l'argent que nous n'avons pas. Bon pour une république démocratique, je pense. Alors ce système, ce genre de condamnation irait très bien dans des pays comme la Roumanie hein, ou en Russie éventuellement, mais ça fait désordre chez nous en tout cas. Mais c'est notre démocratie qui est en danger. Mais encore une fois, notre système, c'est la démocratie. Au risque de me répéter, on empêche une candidate à l'élection présidentielle, donnée vainqueur dans un certain nombre de sondages, eh bien, on l'empêche de se présenter à l'élection présidentielle. Attendez, Madame Candelier, je vous ai laissé parler. Parce que ce que nous dénonçons, c'est bien le choix politique des juges d'appliquer la peine complémentaire, d'une inéligibilité provisoire. Et c'est vous répondez pas à la présidente du tribunal. Vous n'avez écouté pas ce qu'a dit la justice. Monsieur Corbière, permettez-moi de vous répondre. Vous avez eu le temps d'épancher vos arguments. La présidente du tribunal ce matin a dit quoi? Il n'y a ni corruption ni enrichissement personnel. Marine Le Pen et les autres élus n'ont pas touché un seul centime de l'argent du Parlement européen et donc ont le droit, avec les appels, il y a eu enrichissement du parti et les salaires octroyés aux assistants parlementaires étaient plus confortables que ce que le parti aurait pu se permettre. Exactement. Et nous parlez d'enrichissement du parti. Vous avez le droit de contester, mais c'est ce qu'a dit la justice. De faire un appel. Mais dans un état de droit, quand on fait un appel, on n'est pas aussitôt. Ce serait quand même paradoxal. Et si vous voulez priver les Français d'un choix démocratique, ça dit beaucoup sur ce que ferait la gauche au pouvoir. Ce que la présidente du tribunal a dit, et c'est grave, c'est spectaculaire, mais il faut l'entendre le raisonnement, c'est que tous les gens qui sont condamnés n'ont jamais reconnu une seule fois. Compris. Non mais c'est important. Et donc ça fait courir un danger sur la vie politique, ça fait courir un danger que des gens qui recommencent vu qu'ils l'admettent pas. Parce que Madame Le Pen ne conteste pas les faits. Elle n'a jamais contesté la réalité des faits. Elle dit simplement que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas et ne peuvent pas entraîner une condamnation pénale. Pourquoi? Parce que la prohibition qui est faite prétendument des assistants parlementaires de travailler au bénéfice ou pour le parti politique ne ressort pas des textes qu'on lui oppose. Donc ça veut dire... Est-ce que ça, de dire ça, c'est ipso facto être un potentiel récidiviste? Eh bien, je me fais beaucoup de soucis pour le sort des droits de la défense. Ça veut donc dire, et on parlera dans un instant de la question de l'échéance d'un éventuel procès en appel, pas d'un éventuel puisque vous avez annoncé un appel, mais ça veut dire que si demain, dans 6 mois, 1 an, vous avez de nouveau à plaider en appel, vous direz exactement la même chose. La défense ne changera pas d'un iota. Mais qu'elle n'ait pas été couronnée de succès, je suis le premier à le constater. Oui, c'est clair. Oui. En revanche, que l'on m'oppose ce système de défense pour me dire c'est la raison pour laquelle nous décidons de prendre et de mettre en place une exécution provisoire, parce que ce que dit la présidente, c'est quand même extraordinaire. Elle dit, ni plus ni moins, j'ai pris le verbatim, elle dit que, en définitive, le risque de la récidive, c'est le risque pour Madame Le Pen d'être candidate et éventuellement élue alors qu'elle serait condamnée en première instance. Non mais, on marche sur la tête. C'est-à-dire que, en fait, la présidente et le tribunal disent clairement, ouvertement et sans complexe, et visiblement ça vous choque pas. Moi, ça me choque énormément. Moi, je suis pas là pour être choqué. Non, mais je sais bien que vous n'êtes pas là pour être choqué. Je suis là pour vous poser un certain nombre de questions et constater simplement que sur l'argument de la récidive, le Rassemblement national a toujours aujourd'hui des députés européens et que visiblement, comme vous continuez à considérer qu'il s'agit simplement d'un désaccord administratif, c'est-à-dire que semble-t-il, ça ne vous dérange pas d'avoir de l'argent européen qui est utilisé pour ce que la présidente appelle un enrichissement partisan, j'imagine que c'est aussi ce qui alimente la décision de justice. Je pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons une poursuite pour des députés européens? Absolument pas. Bon, très bien. C'est ça la récidive. C'est pas non plus une espèce de fantasme qui pourrait être de se dire, mais alors dans le futur, etc. Je dis quand même que la présidente et le tribunal ont considéré qu'il fallait prononcer une peine que l'on sait irréversible, pour une élimination au scrutin présidentiel. Il s'agit de Marine Le Pen, c'est sûr que lorsqu'il s'agit de François Bayrou ou d'autres, la justice est beaucoup plus clémente. Donc, mais on voit très bien que la justice fait tout pour empêcher Marine Le Pen d'être candidate, parce qu'ils savent que 2027, c'est l'heure de Marine Le Pen. Donc, mais voyez, c'est un Monsieur Briouat, je voudrais vous faire réagir au communiqué du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature exprime dans son communiqué son inquiétude face aux réactions virulentes après la condamnation de Marine Le Pen. Ces réactions sont de nature à remettre en cause gravement l'indépendance de l'autorité judiciaire, fondement de l'état de droit dont le Conseil supérieur de la magistrature est le garant constitutionnel. Est-ce que c'est pas finalement inquiétant d'entendre toutes ces réactions politiques qui s'en prennent à la justice? Eh bien, l'état de droit, voyez-vous, l'état de droit, c'est ce qui permet justement à un justiciable de pouvoir faire appel et de ne pas avoir le verdict en première instance. Voilà, le couperet tombe en première instance, c'est-à-dire qu'on vous tranche la tête. Ça, c'est scandaleux, et c'est contraire à l'état de droit justement. Et d'ailleurs, donc les juges se permettent de dire qui peut être candidat à une élection, mais qui juge les juges au fond? Qui juge les juges? Il faudra aussi qu'un jour, quand même, toutes ces personnes qui tranchent la tête d'hommes politiques se remettent en question quand même. Parce que si les électeurs ne sont pas satisfaits de Marine Le Pen, eh bien, ils votent contre. Mais en tout cas, ils ne doivent pas permettre à ce qu'une candidate qui représente 13 millions de Français ne puisse pas être candidate. Et que ce risque de récidive est lui-même motivé par le fait que les accusés se sont défendus. Mais voilà. On peut tenir une réflexion. C'est un choix des magistrats. On peut tenir une réflexion. On peut tenir une réflexion constructive. Contestable des magistrats. Je pense qu'on peut tenir une réflexion constructive, comme vous venez de le faire à l'instant, sans jeter le discrédit sur toute une institution et sans jeter l'opprobre. D'accord, mais là, le problème, c'est qu'il y a des conséquences politiques qui sont très graves. Oui. Parce que, d'accord, je comprends tout ce que vous dites, mais bon, ces 3 magistrats, je crois, qui ont pris la décision et qui par leur décision, créent aujourd'hui un séisme politique. C'est très clair. C'est le scénario de 2027 qui est rebattu. C'est une personne qui, hier encore, dans un sondage, était créditée de plus d'un tiers qui était favorite pour l'élection présidentielle. Comme jamais, j'ai envie de dire. Qu'auraient-ils dû faire? Ils auraient dû, parce que la justiciable était candidate à la présidentielle, ne pas prononcer le droit. C'est pas ce que je dis. Je dis que leur décision a des conséquences politiques graves. C'est sûr que c'était pas simple et que c'était pas confortable. Voilà. Ils ont fait leur travail malgré tout, c'est le propre des juges.